Salut les meilleurs, ici Debra Comeni, ton mentor en transformation de debracomeni.com. Écoute, je suis super excitée, gars, car aujourd'hui je vais te montrer exactement comment tu peux faire. Dis-moi comment j'ai réellement fait et comment est-ce que j'apprends à tous mes clients, la plupart en tout cas, comment faire pour réellement changer de comportement. Je vois souvent des femmes et même des hommes qui viennent vraiment me dire, Debra, je veux vraiment être une meilleure personne. Comme je désire de tout mon cœur, être plus posée, être plus calme, plus crier chez mes enfants, être plus moins fâchée, moins en colère. Bref, je veux vraiment être comme une femme vertueuse, mais j'arrive juste pas. Je ne sais juste pas comment faire pour changer de comportement, pour être comme une meilleure personne, une nouvelle personne. Et à chaque fois que j'entends ce genre de message, j'ai envie de crier les principes divins que je vais t'enseigner aujourd'hui. Les choses que je vais te partager vont vraiment t'aider, toi, à construire ton caractère, à avoir un meilleur caractère, un meilleur comportement et finalement manifester la lumière du Christ en toi. Tu sais, je me souviens une fois, je me souviens un jour au début de ma conversion chrétienne, début, milieu en tout cas, bref, j'étais déjà une bonne chrétienne, j'allais à l'église, tout le temps d'ailleurs. Et un jour, j'ai eu une conversation avec mon mari. On avait en fait une sorte de, une discute. On était nouvellement mariés, ok? Après un bon bout, ça fait déjà quoi, 10, 11 ans qu'on est mariés. Ça a duré notre couple marital pour durer moins 1 an et demi au début de notre mariage. Bref, on avait ces petites discutes au début de notre mariage et mon mari m'a lancé quelque chose du genre, et tu dis que tu es chrétienne. Et tu dis que tu es chrétienne. Et c'était comme pour moi un hache dans le cœur. Et tu dis que tu es chrétienne. La vérité, c'est que mon comportement ne reflétait aucunement mes croyances, ce que je croyais croire. Mes comportements ne reflétaient pas du tout ma vie de foi. Mon comportement ne reflétait pas cela. Alors je pouvais prier longtemps et jeûner, et aller à l'église et travailler à l'église et être présente avec mes frères et sœurs en crise. Mais lorsque ça s'agissait de me comporter différemment dans ma maison, dans mon foyer, j'étais quelqu'un d'autre. Ouais? Je n'étais pas cette femme que je savais que je pouvais être. Et pendant longtemps, je me suis vue encore de demander au Seigneur de m'aider à changer et de prier pour cela. Et je n'ai pas vraiment vu de changement jusqu'à ce que je découvre ceci. Jusqu'à ce que je découvre ceci que je sais qui va vraiment t'aider. Jusqu'à ce que je découvre une façon de dire que le Saint-Esprit vraiment m'a mis comme dessus et m'a dit voici les principes qui vont vraiment t'aider à changer. Alors ce message est vraiment pour toi, c'est que un, tu désires réellement changer. Deux, c'est que tu veux vraiment avoir un meilleur caractère que tu as aujourd'hui et croire. Si tu veux manifester la lumière de Dieu sur la terre, c'est que tu veux manifester sa lumière du Christ sur la terre, ce message est certainement pour toi. Alors, fais-moi un râle coucou en WhatsApp, c'est que tu es en direct avec moi. Je vais être sûre que tout le monde me voit et que tu m'entendes. Fais-moi un râle coucou, je vais voir dans le chat. Sur mon écran, bizarrement, je n'arrive pas à voir présentement. Fais-moi un râle coucou en WhatsApp, je vais m'assurer que tout le monde me voit comme il faut. Et n'hésite pas de partager ce message, s'il te plaît. Partage et laisse quelqu'un d'autre entendre ce message. Ça va vraiment pouvoir l'aider à changer. Premièrement, est-ce que je parle à la bonne personne? Est-ce que toi, tu désires être une meilleure version de toi-même? Est-ce que tu désires comme changer ton caractère? Dans le sens que tu veux améliorer ton caractère. Tu vas arrêter de crier, tu vas arrêter de parler fort pour rien, tu vas arrêter d'être trop émotionnel, tu vas être plus discipliné, tu vas arrêter d'être un genre. Right? Quand je dis un genre, tu comprends. Parce que tu sais qu'il y a un caractère que tu as depuis des années, que tu combats avec, mais qui ne part juste pas. Right? Il y a ce truc-là que lorsque quelqu'un te parle, ça te pique et tu deviens quelqu'un d'autre. Right? So, si tu veux vraiment, toi, changer de caractère, ce message est pour toi. Je veux que tu fasses une chose présentement, je veux que tu partages pour éviter que quelqu'un d'autre que tu connais. Parce que tu sais quoi, la plupart d'entre nous, même si on va à l'église, on ne manifeste pas la lumière du Christ. Et c'est un problème. Je me souviens pendant plusieurs années d'ailleurs, le Seigneur a commencé à me répéter encore et encore Matthieu 5 verset 16 qui dit que ta lumière luise, que ta lumière luise, laisse ta lumière briller, que ta lumière luise dans le monde, afin qu'il voie tes bonnes œuvres et qu'il glorifie ton Père qui est dans les cieux. Que ta lumière brille, laisse ta lumière briller. Et je ne comprenais pas, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes de laisser ma lumière briller? Est-ce que je retiens ma lumière? Et il m'a fait comprendre certaines choses. Et une des choses, c'est ceci, c'est que mon comportement m'empêchait de manifester la lumière du Christ en moi. Right? Et c'est peut-être ton comportement qui t'empêche d'avoir un mariage de rêve. C'est peut-être ton comportement qui t'empêche d'avoir la promotion. C'est peut-être ton comportement qui t'empêche d'avoir des amis. Tu sais, lorsque plein de choses ne vont pas et que à gauche ça ne va pas, à droite ça ne va pas, et en haut ça ne va pas, et en bas ça ne va pas, souvent ce n'est pas toujours l'ennemi. Souvent c'est peut-être parce que tu coopères avec l'ennemi à cause de ton comportement, ton caractère qui doit changer. Déjà je te dis ceci, personne, du moins la plupart des gens, n'ont pas envie d'entendre qu'ils doivent changer de comportement. Comme tout le monde souhaiterait juste entendre que je dois prier, pas ça change. Je dois juste jeûner, pas ça change. Je dois juste donner une sémence et pas ça change. Non. Right? Et c'est ce que la plupart des gens,
En tout cas, beaucoup de personnes ne vont pas te le dire. La vérité, c'est que pour avoir la vie de gloire que tu vas avoir, pour avoir la vie de Dieu que tu vas avoir, tu dois absolument changer de comportement. Tu sais, quand tu viens de naître de nouveau, il y a quelque chose qui se passe. Ton esprit, l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. C'est comme tu as ton esprit ici, l'esprit de Dieu ancre, right? Alors, c'est plus ton esprit qui est dans toi, c'est l'esprit de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, right? L'esprit de Dieu change ton esprit, il ancre en toi, il vit, il devient ton esprit. L'esprit de Dieu, en d'autres termes, tu te jumelles à l'esprit de Dieu. Mais, regarde ça. Ce qui se passe que oui, tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce n'est plus juste toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais ce qui ne change pas, c'est ton âme. Ton âme reste le même. Salut Yimalga, j'espère que tu vas super bien. Ton âme reste le même. Ton âme ne change pas. Alors oui, ton Esprit Saint change. Oui, tu as l'Esprit de Dieu. Oui, tu as les sensations de l'Esprit Saint. Oui, tu sens le feu, tu sens le froid, tu sens toutes ces choses super extraordinaires. Mais ton âme n'est pas changée. Le problème de ta vie présentement, ce n'est même pas Satan. Le problème de ta vie maintenant, ce n'est même pas ton environnement. Le problème de ta vie maintenant, ce n'est même pas les gens, ton boss au travail, ou bien parce que ABCD. Ton problème réel, c'est peut-être, je te sonne cette suggestion, c'est peut-être ton caractère. C'est peut-être ton comportement. C'est peut-être ton caractère. C'est ton caractère, du moins, c'était mon caractère qui m'a fait faire entrer dans des dettes. C'était mon caractère qui a été changé, qui m'a fait sortir des dettes. Right? Et bien sûr, tout est grâce. Right? C'est ton caractère qui fait que tu as des problèmes dans ce mariage. Très souvent, pas toujours. Right? Parfois, tu es parfaite et la personne est juste spéciale. Right? Mais très souvent, c'est ton caractère qui te cause les problèmes. Ton caractère, ton caractère, ton caractère, ton caractère. Ton caractère crée une certaine attitude qui fait en sorte que, hey, si tu as une mauvaise attitude, tu stings, tu sens mauvais, les gens ne veulent pas être à côté de toi. Si tu as un mauvais caractère, tu auras toujours des problèmes dans ce couple. Si tu as un mauvais caractère lié aux finances, tu auras beaucoup de problèmes dans les finances. Si tu as un mauvais caractère dans le milieu du travail, tu auras beaucoup de problèmes. Je suis juste en train de suggérer que peut-être il est temps pour toi de changer ton caractère. Et la question, c'est comment? Comment est-ce que je fais pour changer de caractère? Comment est-ce que je fais pour être réellement une nouvelle personne? Tu sais, j'aime beaucoup cette parole qui me fait comprendre ceci, que nos pensées, dans Proverbe 23, verset 17, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Comme tu es comme tes pensées. Tu es comme tes pensées, tu es comme tes pensées. Mais savais-tu avant que c'est écrit ceci, que la plupart des hommes, avant, ils avaient l'intelligence obscurcie, ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Ton intelligence était obscurcie. Ils étaient ignorants de la vie de Dieu. Cool, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que quand je deviens une nouvelle création, je dois changer ma manière de penser, ma manière d'être pour avoir une autre vie. C'est pour ça que c'est écrit dans cette parole extraordinaire qui m'a donné une grande révélation, qui m'a vraiment appris à aider à changer, qui m'a vraiment appris et aidé à changer grâce au Saint-Esprit. C'est écrit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tu l'as déjà lu plusieurs fois. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé. Par quoi? Par le renouvellement de ton intelligence. Pourquoi? Parce que c'est ton intelligence le renouvellement de ton intelligence qui te permet de vivre la vie de gloire que Dieu a pour toi. Ne te laisse pas conforme. Ne te laisse pas être comme ce que tu étais avant. Ne te laisse pas être comme les autres personnes. Tu sais quoi? Dès que tu nais de nouveau, la vérité, c'est que tu as un nouvel esprit, c'est vrai. Mais ton caractère est la même chose. Ton âme est la même chose. Ton caractère, c'est le caractère qui était déjà conformé par ce monde. Ton âme est l'âme qui était déjà conformée par ce monde. Tu as déjà été conformé par le monde. Alors, il te dit, ne te laisse pas conforme. Ne te laisse pas dans le même niveau. Ne te laisse pas. Laisse-toi te dépouiller. Et je vais t'expliquer ça en un thème beaucoup plus léger, simple, pour que tu puisses comprendre vraiment le comment. Parce que mon désir pour toi, c'est que tu arrêtes d'être cette femme qui crie sur ses enfants, tu arrêtes d'être cette femme qui est super émotionnelle, de cette personne qui manque de discipline, qui manque de clarté, qui est toujours en train de prier, je ne vois aucun résultat, qui ne manifeste pas la gloire de Dieu dans sa vie. Je désire réellement te voir manifester la gloire de Dieu dans ta vie par ton caractère. La parole, c'est ça, c'est gros. Lorsqu'on parle de mariage et quand tu es dans un mauvais mariage avec un homme qui n'est pas chrétien, ça veut dire qu'un homme qui n'est pas comme Christ. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas comme Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas comme Christ. Ça veut dire qu'ils sont dans la catégorie des hommes qui ne sont pas chrétiens. Parce ils ont l'intelligence obscurcie. On te dit que quand tu es dans un mauvais mariage, la parole dit, hey, c'est pas ton caractère que tu aides à ce que cet homme change.
c'est par ton caractère que tu le gagnes. Ce n'est pas par des cris, ce n'est pas par les prières, ce n'est pas par les jeûnes. Ça c'est intéressant, n'est-ce pas, qu'il te parle de mariage, il ne te dit pas, va prier pour ton mari continuellement, il va jeûner pour lui, puis il va changer. Jamais. C'est assez intéressant, tu ne penses pas? Que l'apôtre Paul te dit que, ok, peut-être tu t'es né de nouveau et que ton mari, il est dans la noirceur, il est encore dans l'obscurité, il n'a pas une nouvelle vie en Christ et il ne comprend pas ton monde. Il dit, pour le gagner, ce n'est pas question de prière et de jeûne, bien que tu peux prier. Il te dit, prie en toute saison, bien sûr. Mais il te dit que vraiment pour gagner ton mari, c'est au travers de ton caractère, de ton comportement. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir cela? Que le Seigneur ne demande pas d'aller tout le temps. Ah, mais bien sûr qu'il faut prier pour tout le monde, mais ne demande pas de passer ton temps à jeûner à prier, mais il te dit, regarde ton caractère. Il te dit, la raison pour laquelle tu perds ce combat dans ton mariage, c'est ton caractère. La raison pour laquelle tu. Et c'est pas toujours, bien sûr, right? J'ai connu des femmes qui étaient des femmes exceptionnelles dans le caractère, et pour une raison ou une autre, le mari était juste quelque chose de spécial, ou non, Dieu seul sait. Mais je veux que tu commences à t'observer ici. C'est intéressant, je trouve, qui dit que lorsqu'on parle d'un bon mariage et tout le reste, le Seigneur nous dit, hey, c'est ton caractère qui fait que tu as un bon mariage. C'est ton caractère qui fait que tu gagnes le cœur de ton mari. N'est-ce pas? C'est intéressant, tu penses? Je trouve ça tellement intéressant de voir que l'apôtre Paul n'a pas dit une seule fois une femme qui était née de nouveau, dont son mari n'était pas chrétien, oh, va prier, jeûner pour lui. Parce qu'il est conscient que, anyway, tu pries pour ton mari. Il n'a pas recommandé la prescription de viens me voir, puis on va faire quelque chose de spécial. Il a dit rien d'autre que change, que par ton caractère, par ton comportement, tu vas gagner cet homme. Et au pire, si ta lumière le fait peur et qu'il fuit, tu n'es même pas considéré comme une femme mariée parce que tu épouses un homme chrétien qui a envie de changer. Mais tu dis la stratégie ici pour gagner un homme, pour changer quelqu'un, c'est ton comportement. C'est l'influencer positivement par qui tu es. Alors ton caractère est la chose la plus importante que tu dois regarder, même pour ta vie de chaque jour. Ton comportement est ce qui fait en sorte que tes enfants disent que maman, je veux être une chrétienne. Comme je veux servir Dieu, comme je te vois servir Dieu. Pourquoi? Parce que je vois Dieu sur toi. Dans ton caractère, dans ton comportement, ça me permet de voir Dieu sur toi. Ton agissement me permet de voir Dieu sur toi. Ta façon de parler, ta façon d'être me permet de voir Dieu sur toi. Tu gagnes l'exemple des gens autour de toi, ta famille, des gens qui te connaissaient auparavant, qui connaissaient ton ancienne vie, quand ils voient ton caractère, ton comportement. Ton comportement, c'est un fruit qui parle beaucoup plus fort que le temps que tu passes à jeûner et à prier. Ton comportement, c'est un fruit qui parle beaucoup plus fort que le temps que tu passes à l'église. Ton comportement, c'est un fruit qui parle beaucoup plus fort que le temps que tu passes à écouter des prédications. Ton comportement. Alors oui, tu écoutes des prédications. Oui, tu es à l'église. Oui, tu pries, tu jeûnes. Mais c'est où ton fruit? À quoi ressemble ton caractère? À quoi ressemble ton comportement? Pas ton comportement externe, parce que je suis certaine que si tu me vois, tu arrives et tu es toujours être gentil et poli. Mais ton comportement interne, dans ta maison, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que la personne avec qui tu vis, qu'est-ce que ces personnes disent de toi? Qu'est-ce que tes enfants qui t'observent, qui te voient chaque jour, disent vraiment de toi? Hello! Qu'est-ce que ce partenaire-là dit de toi? Qu'est-ce que tes frères et soeurs qui te connaissent plus qu'une personne d'autre, ou bien qui te connaissent vraiment parce qu'ils ont grandi de toi, disent de toi? Est-ce qu'ils voient un changement de caractère en toi depuis que tu dis que tu es né de nouveau, depuis que tu dis que tu vas à l'église, ou bien ils voient juste une nouvelle religion, ou bien ils voient juste un nouveau mouvement? Est-ce qu'ils voient un changement de caractère? Est-ce qu'ils voient un changement de caractère? Je parle souvent des femmes qui me disent, ma chère, tu dis Debra, ce que je désire plus que tout, c'est que mes enfants aiment le Seigneur. Puis je dis à chaque fois, oui, prie pour tes enfants, mais laisse voir le caractère changer. Laisse que tes enfants voient ce caractère du Christ en toi. Puis même si tu ne dis rien, même si tu ne parles jamais de Jésus, ils vont venir te voir, ils vont te dire, maman, je vais servir le Dieu que tu sers. Tu sais, lorsqu'on parle de l'histoire de Naomi et de Ruth, Ruth a observé le caractère de Naomi. Elle a regardé le caractère, elle a regardé Naomi, puis elle a dit, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose sur elle, quelque chose en elle. C'est pour ça qu'elle a vu un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle a observé Naomi. Elle dit, où tu vas, je pars. Où tu pars, je pars. Tu n'as pas d'argent, mais où tu pars, je pars. Et c'est ça un leader. Un leader dans une maison, en tant que femme, ta place est de leadership. Quand tu attends qu'une femme, tu as une place de leader automatiquement dans ta maison. En tant qu'une femme, tu me places de leader dans le monde. Et c'est comme ça que tu gagnes les gens autour de toi. Ce n'est pas question d'argent. C'est ton caractère. Ruth a observé le caractère de Naomi. Elle a observé comment Naomi était, comment est-ce qu'elle a agi en temps difficile, comment est-ce qu'elle était capable de se comporter avec ses enfants, avec ses belles-filles. Quand le mari était parti, il était mort. Ses propres fils étaient morts. Elle a vu comment
était dans le cœur de Naomi. Elle a dit, Naomi, moi je ne peux pas partir. Ton pied, mon pied, ton Dieu, mon Dieu, où tu pars, je pars. Je ne te laisse pas, Naomi. Pourquoi j'ai vu en toi un caractère différent, un caractère de leader, un caractère qui m'inspire. En d'autres termes, Ruth s'est vue dans Naomi. Elle a vu le futur air dans Naomi, alors elle a suivi. Naomi était pauvre. Naomi avait tout perdu. Arrête de croire que tu n'as pas la vie que tu vas avoir à cause que tu n'as pas d'argent, c'est faux. Ce n'est pas à cause de l'argent. Tu n'as pas la vie que tu vas avoir à cause de qui tu es. La parole me dit, on est comme l'état de son âme. Ah, on est comme on pense. On pense à quoi? C'est notre intelligence. C'est ton intelligence, la manière que tu es, la manière que tu penses qui fait que tu es et que tu as ce que tu as. Ton changement commence par le changement de ton caractère. Le changement de ton caractère. Le changement de ton caractère. Alors toi qui pries tellement pour que cet homme change, toi qui pries tellement pour que cette personne soit née de nouveau, il est temps pour toi de commencer à changer ton caractère. Enfin qu'il voie ce nouveau caractère, cette lumière du Christ en toi, sur toi. Qui doit voir cela? C'est ton caractère qui gagne. Ton caractère qui gagne, ton caractère qui inspire. Ton caractère qui crée des questionnements positifs dans le cœur des personnes. C'est ton caractère qui cherche, qui fait en sorte que les gens veulent changer. C'est ton caractère. Tu sais, c'est tellement assez intéressant que l'apôtre Paul, il ne dit pas aux gens, hey, venez à Christ. Il ne dit pas, hey, venez, il ne dit pas, gagne ton mari par la prière, gagne-le par le jeûne. Non, il dit, par ton caractère, par ton comportement. Alors oui, tu nais de nouveau, oui, tu vas à l'église, et gloire à Dieu pour cela. Ton esprit est changé, tu as l'esprit de Dieu en toi, mais tu n'as pas un nouveau caractère. C'est pour ça qu'il y a cette parole qui est tellement puissante, qui est intéressante, que tout le monde va aller voir, qui te dit ceci, te dit renouveler, te dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. En fait, tu dois être transformé. La transformation, c'est un résultat de quelque chose, par le renouvellement de ton intelligence. Ta transformation, c'est ce qui a causé cette transformation, c'est que ton intelligence, ta manière de parler, ta manière de penser, a été changée. Ta manière de penser a été changée. Et parce que ta manière de penser a été changée, ta manière de parler change, ta manière de te comporter change. Le renouvellement de ton intelligence. Mais pourquoi je dois être transformé? Pourquoi je dois renouveler mon intelligence? Écoute ça. Afin que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Chaque jour, tu pries, tu jeûnes, tu dis, Seigneur, moi, ta volonté te dit, hello. C'est tellement facile pour toi de pouvoir discerner ma volonté. Si c'est que tu renouvelles ton intelligence et que tu te laisses être transformé par celui-là. Si c'est que seulement tu te transformes, tu peux discerner ma volonté. Il dit, c'est quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait. Do you get it? Do you get it? Do you get it? Alors il est temps pour toi de te dépouiller, Cette parole qui dit ceci, dépouillez-vous au regard à votre vie passée, le vieil homme. Tu dois te dépouiller de ton ancien caractère, de ton ancienne vie, cette manière de vivre qui était corrompue, qui cherchait la courtoisie, qui cherchait la tromperie. Tu dois être renouvelé par l'Esprit de Dieu dans ton intelligence. Dépouille-toi de ce mauvais caractère, dépouille-toi de cela. Tu sais, c'est intéressant quand Dieu dit dépouille-toi de ton mauvais caractère, chasse ce mauvais caractère, ça veut dire que c'est possible pour toi de le faire. Ça veut dire que ce n'est pas à lui de le faire, mais c'est à toi de le faire. Arrête de dire, Seigneur, change-moi. Il te dit, toi, change-toi. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de changer. Tu as la possibilité de changer. Il peut changer ton cœur, mais ton caractère, c'est toi. Do you get it? Do you get it? Est-ce que tu comprends ça? Alors maintenant, je te dis ma stratégie pour changer de caractère. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait pour changer réellement de caractère, c'est d'appliquer vraiment la parole de Dieu. Écoute ceci. Une parole qui m'a dit ceci, que dans la parole c'est écrit que la parole de Dieu c'est comme une âme, c'est comme un sort, une âme, right? Une épée tranchante, right? Qui divise, conjure mon liège. Je sais pas c'est quoi le mot. Bref, c'est une épée tranchante qui va en profondeur, right? Et qui enlève les mauvaises herbes. Right? Qui coupe, qui change les caractères, qui crée de la révélation. La parole de Dieu, c'est ça. C'est tellement puissant qu'elle agit comme une épée. Right? Imagine-toi que dans ton cœur, tu es rempli de mauvaises âpres, de mauvaises herbes, de mauvaises herbes. Et l'épée de Dieu, c'est la parole. C'est la parole de Dieu, c'est comme une épée qui vient, pendant que tu la lis et que tu l'appliques et tu l'utilises, ça coupe, ça coupe, ça coupe, s'enlève, s'enlève, s'enlève. Comment réellement changer de caractère? Le chemin ultime, c'est d'ouvrir ta Bible. Renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. C'est le chemin ultime. Le chemin le moins facile. Que la plupart des gens n'aiment pas parce que dès que tu ouvres ta Bible, ça t'attaque et tu veux dormir.
Yeah. Dès que tu ouvres ta Bible, Satan te tape. Et tu es comme, oh, je vais dormir, je suis fatiguée. Dès que tu ouvres ta Bible, subitement ton téléphone sonne. Right? Mais c'est ce que tu dois faire. Tu dois résister. La parole nous dit résister au diable. Il va fuir de vous. Ça veut dire que quand j'ouvre ma Bible, j'ai dit j'ouvre ma Bible le mardi à telle heure, j'ouvre ma Bible. J'ai envie de dormir, mais je résiste, je ne dors pas. J'ai envie d'être discrète, mais je résiste, je ne deviens pas discrète. Et parce que j'ai résisté, avec le temps, il s'en va. Cet esprit qui voulait m'assoupir quand je lève ma Bible, parce que j'ai résisté à l'assoupissement, ça part. Pas besoin de chercher esprit d'assoupissement, part, non. Il dit résiste au diable, résiste-le, résiste à ces choses, résiste. Bien sûr que tu peux prier pour ça, mais résiste. Alors j'ouvre la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Je commence à lire ce Nouveau Testament-là. Je commence à étudier cette parole. À laisser la parole de Dieu qui est comme une épée puissante, qui ne sait pas conjurer, remoulière, c'est ça le mot, me transformer, me couper, enlever ce mauvais caractère, m'éduquer, me faire changer. Récemment, je faisais une étude biblique avec mon mari, puis on écoutait, on a compris quelque chose de spécial sur le fait de juger les autres personnes. Et juste à cause de cette étude biblique, mon mari et moi, on a arrêté de... souvent tu parles, tu crois que tu ne juges pas, mais tu juges. À cause de ça seulement, mon mari et moi, on a commencé à arrêter à avoir certaines discussions sur le nom des gens. Parce qu'avant, si on dit on va juste causer entre mari et femme, mais on ne sait pas que, en fait, notre causerie, c'est encore de juger. On est encore de juger les gens, on ne sait même pas. Mais grâce à cette étude biblique, mon mari et moi, on a arrêté de faire ça, on a compris, en tout cas, on a eu cette confiance, en tout cas, on essaie toujours de le faire encore, mais on a eu cette conscience que, waouh, c'est pas ça qu'il fallait faire. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle t'aide à réellement changer. Elle t'aide à réellement changer. Maintenant, écoute ça. Tu m'écoutes, tu me dis, Débra, c'est cool, je désire tellement être comme toi. Lis la Bible, et là, par au Seigneur, une relation avec Dieu, puis j'arrive pas. Comme j'ai essayé, mais j'ai échoué mille et une fois. Écoute, je vais te montrer quelque chose de super facile, ok? J'ai par la grâce de Dieu un don divin de Dieu. Pour expliquer la vie spirituelle de manière tellement simple et pratique, alors j'ai décidé de créer un atelier qui va être complètement gratuit sur comment faire pour avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller son audace divine. L'atelier va être demain, ok? Ça va être demain à 15h heure de Montréal, 21h heure de Paris. C'est complètement gratuit. Tu peux t'inscrire à cet atelier-là. On va passer 60 minutes ensemble. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire pour avoir une vie spirituelle équilibrée et vraiment restaurer ton audace divine. Je sais que quand ta vie spirituelle est équilibrée, tu as le temps et tu sais comment passer du le Seigneur. Tu sais comment te laisser transformer par lui. Et quand tu es transformé par lui et que tu sais comment appliquer ton audace divine, comment relever ton audace divine, tu sais maintenant comment aller après la vie de tes rêves. Tu sais comment aller après tes objectifs. Tu sais comment aller foncer, basically. Alors, pour s'inscrire, pourquoi tu puisses t'inscrire dans cette formation qui va être gratuite et ça commence demain. J'ai juste 100 places disponibles. J'ai juste 100 places disponibles. Et je t'assure que les places sont déjà presque complètement comblées. Right? Je choisis de prendre un peu plus de personnes. J'ai déjà comblé les 100 places, je t'assure. Ok? Mais je permets que tu t'inscrives. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens qui s'inscrivent, ce n'est pas tout le monde qui se présente. Alors, je te permets de t'inscrire maintenant avec l'option que peut-être quelqu'un d'autre ne va pas se présenter et tu auras l'option d'être présent parce qu'on a juste 100 places disponibles sur Zoom, on a dépassé de long les 100 places, mais je me suis dit que je vais te permettre quand même de t'inscrire au cas où quelqu'un refuse de se présenter, puis toi, de toutes les manières, je t'envoie le lien et c'est vraiment premier arrivé, premier servi, sincèrement, c'est premier arrivé, premier servi, ok? Alors si c'est que tu arrives en premier, tu auras ta place, malgré tout, tu auras ta place. Alors voici le lien que j'ai mis dans le chat ici, clique maintenant pour t'inscrire. Demain, l'atelier, j'aurai l'atelier avec toi demain samedi à 15h de Montréal, 21h de Paris. Je vais te montrer comment faire pour avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton audace divine. Tu sais, maintenant j'ai parlé vraiment comment tu peux faire pour changer ton caractère. Je t'ai fait comprendre que oui, tu es né de nouveau. Oui, tu vas à l'église, super. Et tu as vu cela. Ce n'est pas le fait que tu es à l'église et que tu es né de nouveau qui change, qui fait en sorte que tu changes ton caractère. Bien que ça devrait, mais ce n'est pas que ça. Ton esprit est nouveau, mais ton âme n'est pas nouveau. Pour manifester la gloire de Dieu, tu dois te consommer par le renouvellement de ton intelligence. Et ça, c'est au travers de la connaissance et l'application de la parole de Dieu. Lorsque je me transforme,
parce que je renouvelle mon intelligence au travers de la connaissance de la parole et l'application de la parole de Dieu, quelque chose de spécial se passe en moi. Je commence à discerner les voix de Dieu. Je commence à discerner. J'écoutais j'ai lu cette parole avant-hier, et même il y a encore, j'étais en train d'étudier le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe 30, verset 21, c'est écrit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que votre professeur, votre maître, votre teacher, votre professeur, votre enseignant ne cache plus sa face. Votre enseignant ne cache plus sa face, il est là. Vous allez entendre une voix derrière votre oreille qui va vous dire, allez à gauche, allez à droite. Oh Seigneur, que c'est glorieux. Imagine pouvoir maintenant, parce que tu es en relation avec Dieu, entendre sa voix qui te dit, va à gauche, va à droite. Fais ci, fais ça. Ne fais pas ça, va à gauche, va à droite. Que c'est tellement puissant. Il dit, votre professeur, notre enseignant ne cache plus sa face. Mon enseignant, c'est le Saint-Esprit, ok? Grâce à Christ, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Il dit, votre enseignant ne cache plus sa face. Il dit, dans Ésaïe 30, verset 21, c'est la version anglaise, en tout cas, tu peux le lire en français, qui dit, il va vous dire, vous allez entendre une voix derrière ton oreille qui va te dire, va à gauche, va à droite. Ah Jésus, que c'est glorieux. Que c'est glorieux de ne plus marcher dans la noirceur. Que c'est glorieux de ne plus marcher dans la noirceur, mais de marcher dans la lumière. Que même quand tu veux parler fort, le Saint-Esprit te dit, ne parle pas fort ici. Calme-toi. Oh là là. Que c'est tellement glorieux que même si tu te lèves pour prendre ta voiture et tu veux aller là-bas, le Saint-Esprit te dit, non, non, va plutôt là-bas. Et là-bas, il y a quelque chose d'extrême. C'est là que tu as les connexions divines. Parce que tu commences à être guidé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu renouvelles ton intelligence. Tu te laisses transformer. Tu ne te conformes plus par le monde. Ton âme change. Et girls, c'est tellement possible, guys. Ce que je te dis n'est pas sorcier, ce n'est pas compliqué. Je te promets, tu n'as pas besoin de jeûner 21 jours, de prier 20 heures, combien d'heures par jour. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ce que tu as besoin de faire, c'est de sortir de ta religion et ancrer dans la relation. Tu dois sortir de ta religion et ancrer dans la relation. La religion, c'est quoi? C'est aller à l'église. Et il faut aller à l'église. Ah, mais j'aime aller à l'église. Mais ce n'est pas que ça. La religion, c'est quoi? Faire des activités. Payer la dîme, payer l'offrande. C'est cool, mais ce n'est pas ça. Tu payes ta dîme, tu payes ton offrande, tu vas à l'église. Mais est-ce que tu vois des changements concrets dans ta vie? Pas vraiment. Et c'est pour ça que tu es frustré. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils ont peur de le dire. Même les pasteurs sont frustrés. J'ai parlé des pasteurs qui étaient frustrés. Et je me suis dit, ah Seigneur, c'est quoi le problème? Même les pasteurs sont frustrés dans leur vie. Ils enseignent la parole, mais dans leur vie personnelle, ils sont des perdants. Ils ne gagnent pas les combats. Ils se lèvent, ils parlent fort de Dieu, mais dans leur vie personnelle, ça ne va pas. Beaucoup sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur les activités. Les activités. Les activités chrétiennes. Prier, jeûner, écouter la prédication. Mais on oublie le plus essentiel, la relation. La relation. La relation. Cette relation que tu avais dit au travers de la parole de Dieu te transforme. Quand tu commences à étudier cette parole, si le Seigneur te transforme au travers de sa parole, quelque chose se passe en toi. Il y a comme une impartation du Christ qui se manifeste en toi. Tu commences à devenir un ami du Saint-Esprit. Tu entends sa voix. Il te clarifie les choses. Il te guide. Ta vie change. Ton caractère change. Ton caractère change. Alors, je ne parle pas à quelqu'un qui va être menti. Que je vais te donner les principes du monde. Je te donne les principes qui sont la vérité de Dieu, qui sont permanents pour toujours. C'est la parole de Dieu, elle est permanente, elle est puissante. Right? Je te donne les principes que si tu appliques dans ta vie changera drastiquement parce que Christ change. Christ, il est toujours dans le business de la transformation. C'est lui le maître de la transformation. Il est tellement bon. Le Seigneur, le Dieu que tu sers, est tellement bon. Il a un désir ardent de t'aider à transformer ta vie. En fait, il veut que tu manifestes sur la terre le royaume des cieux. Le plus grand désir du Seigneur pour toi. Parfois, il nous regarde et il pleure sur nos vies. Je te dis, il pleure même parfois sur ma propre vie. Parfois, il nous regarde, il pleure sur nos vies. Pourquoi? Parce qu'il voit comment on est dans l'ignorance. Il voit comment on est en train de perdre des combats qu'on devrait gagner comme ça. Partage ce message, s'il te plaît. Parfois, il nous regarde, il pleure sur nos vies. Il est comme si seulement il comprenait. Si seulement il pouvait se rapprocher proche de moi. Je vais finir en te raconter cette histoire. Salut Larissa. Cette histoire d'un homme, un père, un pasteur, qui était un pasteur dont son église locale n'avançait pas.
Son église n'avançait pas. Il a décidé, il était en Inde, il a décidé d'aller aux États-Unis, à Vancouver, pardon, au Canada, pour prendre une formation sur comment faire pour avancer son église, pour prospérer son église. Il voulait aller là-bas, il s'était inscrit. Et là, un homme de Dieu vient vers lui dit ceci, il dit, hey, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je dois te dire ce message. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'aller à cette formation. Si tu prends le temps d'avoir une relation avec moi, je vais te donner la stratégie de ton entreprise. Je vais te donner la stratégie pour l'église, pour que l'église grandisse. Il dit, la formation, c'est bien, c'est cool. Mais le vrai problème, c'est que tu n'as pas eu relation avec moi. Cet homme de Dieu a dit, oui, j'ai compris, ok, je vais le faire. Après, il a dit, ok, mais je vais quand même aller à ma conférence. C'est pour te dire quoi? Que souvent, toi et moi, on prend pour Dieu les stratégies du monde, sincèrement. Souvent, toi et moi, on prend pour Dieu les stratégies, les how-to, les comment, mais on oublie le stratège, le maître stratège qui est le Saint-Esprit. Ton coach ne prend pas la place du Saint-Esprit. Ton mentor ne prend pas la place du Saint-Esprit. Ton pasteur ne prend pas la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en premier. Les autres personnes, mentors, coach, pasteurs, tous ces gens sont là pour confirmer ce que l'Esprit de Dieu a mis en toi. C'est là pour t'éclairer encore plus. Mais ils ne doivent pas prendre la place du Saint-Esprit. Bref, demain, je te donne une formation super intéressante. Comment avoir une vie spirituelle équilibrée, réveiller ton audace divine. Si c'est que tu es intéressé, n'hésite pas de t'inscrire. Clique sur le lien sur la barre dans le chat ici. Tu vas voir le lien que j'ai mis tout de suite. Réserve ta place pour l'atelier de demain. On a seulement 100 places disponibles en direct. J'ai plus d'une centaine et presque 140 personnes et plus qui sont déjà inscrits. C'est malade. Mais il faut que tu t'inscrives parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais ils ne vont pas pouvoir se présenter. Donc, au cas où quelqu'un ne se présente pas, tu pourras prendre sa place. Alors, va t'inscrire maintenant. OK? Dès que tu t'inscris, je t'envoie les détails pour l'atelier demain sur Zoom. On va passer 60 minutes ensemble. On aura du fun, on va s'amuser. Ça va être tellement super, duper, excellent. On aura du fun. Je vais te montrer exactement comment tu vas faire pour avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton audace divine. Tout ce qu'il faut que tu fasses, écoute ça, c'est de cliquer sur mon lien. Écris ton prénom, ton email, c'est tout. Demain matin, je t'envoie le lien, tu cliques, tu te connectes et tu viens avec de quoi noter. On va passer un temps dans un atmosphère divin. Un temps, on va rire, on va pleurer, on va célébrer, on va louer. Ouais. Un temps, on va juste être transformé par le Saint-Esprit. I know it. Je suis tellement excitée. Je suis remplie de feu pour demain, guys. Je suis remplie de feu pour demain. Parce que je sais que demain va vraiment t'aider à réellement changer ta vie spirituelle et réveiller ton audace. Toi qui laissais la peur prendre le dessus sur toi, ça va finir au nom de Jésus par demain, j'espère. C'est ma prière pour toi en tout cas. Bref, va t'inscrire. Si tu as des questions, pose-le dans tes questions dans le chat ici. Je vais prendre le soin de lire tes messages et tout le reste s'il faut que tu me poses une question. Puis on se dit à demain, guys. Bye bye. See you guys. À la prochaine.